Bon, bonjour au club de Carpentras. Merci Sébastien d'avoir organisé cette petite réunion-là. On a même le président et la vice-présidente, c'est ça, hein. Et en fait, cette émission, ces petites interviews de ce soir, c'est le préalable au championnat de France de cross qui aura lieu au Muro, je l'ai derrière moi, du 11 au 13 mars. Donc, vous êtes pas mal à y aller à Carpentras. Il y en a 6, 7. Il y a Romain qui est là, il nous expliquera un peu plus tard. Mais voilà, on est hyper content. Au moins, j'espère que vous allez nous délivrer des petits secrets de préparation, tout ça. Mais ça, on verra avec La menthe. Bastien. Et dans quel objectif vous êtes. Et vous allez enfin, vous allez tout casser là-bas, quoi. Vous allez revenir avec des médailles, avec tout ça. Enfin, il faut tout me raconter. Et vous êtes engagé sur l'équipe, en équipe, hein, c'est ça. Sébastien, je te laisse la parole là-dessus. Et bonjour à tout le monde. Merci Yves. Merci Yves. Bah, écoute, oui, nous, c'est vrai que l'UAC, ben, on est un club d'athlétisme, comme tu le sais, hein, depuis 1965, tu vois, donc c'est pas tout neuf, hein. Et donc, ben, quotidiennement, annuellement, on fait le max, hein, pour être performant. Et grâce à l'assiduité de nos athlètes, hein, évidemment, de la présence de nos coachs et de leur qualité. Et donc là, nous, cette saison, on a qualifié 7 licenciés de l'UAC, ce qui pour nous est une belle performance, dans lequel on retrouve donc 3 premières places. Donc, une première place donc, pour Romain Legendre en senior, une première place pour Émilie Migieux qui en master sur l'élite féminin, et une première place senior pour Anaïs Cazot. Donc ça, c'est quand même... et j'oublie, pour moi, ce qui est le plus beau, une équipe féminine qui se qualifie en terminant première sur l'élite aussi. Donc elles sont là, nos représentantes. Eh bien, écoute, moi, je vais un peu leur demander simplement ce qu'elles pensent de l'UAC, ben, de notre sérieux, si on peut dire, et de la qualité de leur entraînement, de l'ambiance qui règne autour. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par Myrtille, peut-être elle est un peu plus pipelette, je ne sais pas. Ah bah merci. Ouais. Surtout Alors, comment elle se prépare sur cette année de cross, quoi, cette phase de cross qui a commencé, je le rappelle, à Carpentras, qui a poursuivi à Serres et qui va conclure sur les Mureaux, quoi. Ah, vas-y, à toi, Myrtille. bon, bah alors déjà, pour parler du club, c'est un club qui est quand même super dynamique. On a pas mal d'entraînements. Les entraîneurs, ils sont à notre écoute. Ils font tout pour nous. Le club est vraiment mobilisé pour nous et c'est super sympa. Il y a une super ambiance, que ce soit bah, avec l'équipe fille évidemment, mais vraiment avec tout le monde, avec les garçons aussi, les loisirs, etc. On s'entend super bien. Et puis, même quand des fois on n'a pas trop la motivation d'aller courir, on sait qu'on va toujours retrouver des personnes sympathiques pour courir et s'entraîner. Il y a une super émulation. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance d'être six filles pour les crosses, quoi. On s'est préparé ensemble et ça aussi c'est une force parce que bah, c'est vrai que bah, quand on n'est pas un peu moins motivé ou quand on est un peu dans le dur selon les périodes, etc., bah, le fait qu'on soit tout ensemble fait que ça nous tire vers le haut, quoi. On peut progresser, etc. Même si on n'a pas forcément le même niveau, voilà, il y aura toujours des mots pour nous aider, pour nous encourager, etc. Donc voilà. Donc là, si je comprends bien, l'athlétisme, c'est pas qu'un sport individuel, alors. Non, ben justement, voilà. C'est vrai que c'est un sport quand même assez ingrat. C'est quand même, enfin voilà, c'est pas évident quand on est en entraînement. C'est quand même, bon, on sait qu'on va quand même souffrir. On arrive sur des séances, bah, surtout la période de cross. On sait que une période qui n'est pas évidente. On a des séances compliquées, mais c'est vrai que le fait qu'on soit tout ensemble, etc., bah, ça fait que c'est plus simple d'appréhender les séances et de travailler ensemble. On se retrouve même des week-ends pour faire le réveil musculaire justement avant les crosses. On trouve des moments pour courir ensemble et voilà. Donc, c'est pas qu'un sport individuel. C'est un groupe de Pour moi, en copines. tout cas. Il y a un groupe de copines. Voilà, c'est ça, complètement.
On a Eric peut-être qui pourrait aussi peut-être aiguiller aussi et nous aider dans cette petite interview, peut-être parce que lui, il a des remontées plus de terrain. Moi, je suis un peu l'homme de l'ombre. Hein. À l'UAC, c'est la paperasse, c'est des choses comme ça, tu vois, vous voyez. Mais Eric, lui, qui est plus présent sur le terrain, avec Anaïs aussi qui coach, hein, les loisirs, running et bien sûr les enfants, baby, éveil, poussin, benjamin. Peut-être qu'ils peuvent aussi nous donner un petit peu leur ressenti sur les coachings. Ben, je veux bien, oui. Enfin, moi, je suis débutant, hein, je ne sais pas trop, mais… Ça se voit. Ouais, alors donc, bah oui, bien sûr, comme disait Myrtille, moi, depuis 40 ans, je suis au club, donc c'est mon âme qui parle. Et en plus, depuis 6 ans, j'ai repris la présidence. C'était obligatoire pour prendre le relais de monsieur et madame Sedaine et puis donner le relais après ensuite. Donc moi, je suis très satisfait de ce qui se passe en ce moment, parce que moi, j'ai fait pendant 30 ans le mardi soir, jeudi soir, le demi-fond, et j'ai jamais autant eu de niveau, au niveau par équipe et tout, dans le cross pour aller au championnat de France. Donc je suis très content de ceux qui s'occupent de ça. Parce que moi, je suis que dans l'ombre aussi, Sébastien, parce que je délègue pas mal. Et du coup, les filles, oui, bien sûr, Myrtille, je la connais depuis l'âge de 10 ans, 12 ans. Non. Ouais, c'est ça. Elle a été athlète aussi à l'époque, championne de Provence par équipe, etc. Voilà, bon, je ne vais pas prendre la parole, je peux peut-être passer la parole à Émilie, que je connais aussi depuis longtemps. Oui, eh bien, moi, je suis au club depuis longtemps aussi. Hein. Eric m'entraînait quand j'avais 17 ans pour aller au premier championnat de France à La Courneuve. Donc, voilà, les entraînements à Carpentras, c'est le soir. Et comme disait Myrtille, de se retrouver tous ensemble, c'est chouette. Puis, il y a toujours quelqu'un pour courir avec nous, toujours quelqu'un à notre niveau. Et du coup, on a toujours envie de progresser. Et bien, c'est sympa. Voilà, après cette équipe de filles, voilà, c'est un travail depuis un petit moment de souder un peu un groupe et ça fait 3 ans en fait qu'on crée cette émulation pour arriver à avoir une équipe. On avait été qualifié il y a 2 ans pour Plouer. L'équipe n'avait pas été complète à la compète et là, j'espère bien qu'on y sera tous à l'arrivée et qu'on va faire le mieux. Le mieux possible. Un des éléments de la réussite, c'est d'arriver à constituer un groupe où les gens s'entendent bien, avoir cette cohérence là dans le groupe. Et en fait, il y a une forme d'inertie, quoi. Ça s'auto-entraîne et ça monte, quoi. C'est un des secrets de la réussite, ça. Oui, puis le groupe permet, comme disait Myrtille tout à l'heure, Émilie, de souder tout le monde. Il y a des soirs, elles n'ont pas envie de venir. Bon, là, elles viennent pour ça. Sinon, si on ne s'entraîne pas régulièrement, régulièrement, on n'y arrive pas. Voilà. Ça, c'est un gros succès par rapport à ça aussi. On peut se revoir. On a Anaïs aussi, on fait un travail, tu sais aussi, vous savez, pour fédérer, recruter. Du coup, on a réussi à récupérer notre petite Anaïs par l'intermédiaire d'un service civique l'année précédente, qui a commencé donc à faire des actions de coaching. Elle a une licence TAPS. Hein. Et là, c'est une fille, Anaïs, qui ne vient pas de l'athlé, hein, qui le pratique depuis une paire d'années maintenant. Et peut-être qu'elle peut nous dire, elle, son ressenti aussi, Anaïs. Moi, je viens de la natation, en fait, à la base. Et comme j'ai tout le temps dit, je trouvais qu'au sein du groupe, quand je suis arrivée, il y avait toujours de l'entraide, il y avait une bonne ambiance, toujours envie de partager ensemble les séances. Et il y a tout le monde toujours qui aide tout le monde, qui se félicite à la fin des séances. Donc, franchement, c'est beau à voir. Et ce n'est pas souvent dans les clubs qu'on retrouve ça. Parce que dans certains clubs, après, je parle en natation, mais par exemple, en natation, moi, il y avait certains clubs comme Avignon, par exemple, il n'y avait pas cette même cohésion. Et donc, ça fait plaisir de retrouver ça, en tout cas dans le club de Carpentras, l'athlétisme. Et ton groupe, Anaïs, lors des entraînements, comment ça fonctionne, là, du coup, ton groupe du soir? Combien tu en as?
En moyenne, j'en ai une dizaine à peu près. Bien. 8. Ok. Entre 8 et 10. Quoi. Bien. Et tu entraînes en parallèle avec le groupe demi-fond, du coup. Ce qui fait que tu t'entraînes pas avec eux, toi, du coup. Non, ouais, je ne m'entraîne pas avec eux ou de temps en temps, si, là, quand j'avais eu les crosses, j'essayais de m'entraîner parfois avec eux. Bien sûr. Sinon, le week-end, soit on essaye de se retrouver, comme elle a dit Myrtille, ou après, sinon, je m'adapte, je fais les séances seule de mon côté, mais toujours avec la motivation. Qui c'est qui te fournit les séances, là, du coup? C'est Romain, c'est Jacques, c'est Eric? C'est Eric. Bien. Eric et Romain. Et Romain, oui. Bon. Ouais, C'est parce que ouais, du coup, Anaïs, tu fais des Romain, parallèles? il est sur le terrain, non. Pardon. Allô? Vas-y, Eric. Vas-y, Eric. Oui, non, j'expliquais que même en demi-fond, là, par rapport à Anaïs ou les autres, bon, on se concerte beaucoup avec Romain, Jacques, et puis moi, on est 3. Comme pour Romain Legendre, c'est pas moi qui l'entraîne tout seul, c'est Jacques. Il y a le groupe autour, etc. Parce que tout seul, on n'y arrive pas, entraîneur, à s'occuper de tout le monde. Et on a toujours besoin de conseils de l'un, de l'autre. Même moi, si j'ai de la bouteille, comme on dit, j'ai toujours besoin d'une idée d'un jeune, d'un moins jeune, etc. Ce qui fait un peu aussi l'osmose de tout ça. Quand on parle de Jacques, c'est Jacques Cullier, Yves. Oui. D'accord. Hein, c'est voilà, un grand gros monsieur. personnage de l'athlétisme. Hein. Romain, tu m'as impressionné, quoi. À Serres, t'es arrivé comme un boulet en fin de parcours. Tu les as tous laissés sur place et je t'ai vu hyper fort, quoi. Enfin, tout le monde a été un peu impressionné. Alors moi, je suis facilement impressionnable parce que quand je vois les gens courir de cette façon-là, je vous tire mon chapeau. Mais là, je t'ai vraiment vu. Enfin, tu étais assez à l'aise et tu n'étais pas au bout du rouleau quand tu es arrivé au bout, quoi. Quand tu es arrivé au bout du truc. Donc, bravo. Je ne t'avais pas vu Merci avant. beaucoup. Bravo. Et, un petit souci pour les championnats de France. Alors, Explique-nous. oui, donc, bonsoir en tout cas. Là, petit récap du cross de Serres, ça s'est très bien passé, hein, comme tu as pu le dire. J'étais content de la manière dont j'ai couru, content du déroulement de la journée, où justement, je suis arrivé avec le club, on était tous là, c'était cool, on était au soleil, petit pique-nique, c'était très sympa. Donc, ça a enlevé une part de pression. Alors après, quand passe la phase d'échauffement, de préparation, de concentration, moi, j'ai plus tendance à être justement un peu solitaire et dans mon coin, mais ça n'enlève en rien au fait que là, le soutien du club, après, donc, quand le top départ a été donné sur le parcours, c'était vraiment cool. Il y a pas mal de photos d'ailleurs où on voit le groupe des filles crier sur le bord du parcours, arrivant en courant dans les virages. Ça, c'était bien sympa. Non, franchement, c'était une très bonne expérience. Donc, j'arrivais à Serres, oui, en fait, depuis le début d'année, là, je suis parti en stage au Portugal début janvier. Et à ce retour de stage, j'ai eu un petit pépin au niveau du tendon d'Achille, donc une anthésopathie. Et il se trouve que je traîne un petit peu ça. J'ai réussi à gérer. J'ai été absent justement au cross de Carpentras pour justement me reposer et arriver en bon état au cross de Serres. Donc, tout se déroulait bien. Et il se trouve que voilà, la course de Serres était sans doute un petit peu le truc de trop, voilà, l'effort de trop, avec un parcours qui était relativement roulant, donc très rapide. Il y avait des passages en dévers, justement des virages serrés, des petites côtes. En fait, tout ce qui est mauvais pour lorsqu'on a une tendinopathie. Donc pendant la course, forcément, avec l'euphorie, l'adrénaline, et puis justement de voir que l'état dans lequel j'étais, un peu un état de grâce, j'étais vachement à l'aise sur les allures et je sentais que le plan de course que j'avais élaboré s'appliquait. Et en fait, en passant la ligne d'arrivée, donc quelques heures après, je sentais le tendon d'Achille qui sifflait. Il se trouve que donc ça freine un peu ma préparation pour les championnats de France, qui je pense va être compromise. Et je ne sais pas encore si je vais accrocher le dossard des France de France, mais je serai en tout cas derrière le club et d'avoir justement en plus une équipe féminine là, de Carpentras qui va aller aux France. Je vais d'autant plus suivre. Je pense que je vais bien plus suivre le cross-long féminin que le cross-long masculin. Et puis voilà, donc ça fait plaisir. Donc si je serai pas au Muro, en tout cas, je serai derrière l'écran à regarder
les copines, en l'occurrence, courir. Et voilà, donc non, c'était quand même un beau week-end. Et là, pour moi, là, je prends soin de moi. Je fais attention pour la suite. Parce que bon, mon objectif principal restera notamment cet été avec une saison de piste où j'ai de grandes ambitions. Ouais. C'est quoi, toi, le 3000, c'est ça, non? Le 1500 mètres, 1500 mètres. 1500 mètres, hein. Le 3000 mètres, c'était l'hiver, donc en indoor, où justement j'ai eu l'occasion de courir en salle au meeting de Lyon. Mais ce n'était pas mon objectif principal. Cet été, par contre, ouais, ça sera de performer sur 1500 mètres et un petit peu 800 mètres également, parce que dans la préparation d'un 1500 mètres, il faut également faire du 800. Et pourquoi pas, en fin de saison, essayer un 5000. Mais sinon, ouais, la priorité sera le 1500 mètres. Si je reviens sur le cross, la configuration du parcours à Serres, est-ce que ça te convient, ce type un terrain sec? Mais je pose la question à Romain, mais je pose la question à toutes, hein, là aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous convient le mieux comme parcours? Parce que les crosses, c'est vachement changeant. C'est soit de la boue, soit un peu du plat avec beaucoup de virages ou des petits vallons, comme ça, c'était très vallonné à Serres. Hein. Donc, comment vous avez trouvé le parcours? Comment vous avez trouvé le parcours et comment comment vous avez quels sont les parcours que vous préférez? Tu disais, Eric? C'est la particularité du cross-country. Hein. C'est vraiment la pièce maîtresse de la course à pied. Ça, hein. C'est une école de course à pied d'ailleurs. Et du coup, que les parcours soient, je veux dire, différents, oui, soit différents à chaque cross. C'est ça le but en fait. Hein. Donc là, depuis des années, on court beaucoup sur des hippodromes. Mais bon, maintenant, les hippodromes, on les aménage, etc. Au Muro, ça va être sympa, je le connais, je n'ai pas couru, mais en 2015, j'y suis allé. Et c'est un beau parcours avec des petites montées, des petites buttes. Et de la bouillasse. Des relances, et s'il pleut, de la bouillasse. Et s'il tombe, c'est les Mureaux, dans un virage, il tombe dans l'eau parce qu'il y a un plan d'eau. Enfin, voilà. Mais là, ils sont habitués au plan d'eau parce qu'à Serres, ils sont habitués. Voilà. Bon, non, ils doivent avoir des préférences quand même. Je suis persuadé qu'ils ont des préférences. Moi, je leur dis qu'il faut s'adapter à tout. C'est pour ça que je parle, je parle comme ça. Émilie, dis-moi. Moi, je préfère la bouillasse. Quand c'est un peu dur, c'est mieux. Parce que ça va un peu moins vite et ça me correspond mieux. D'accord. Ça, c'est son côté montagnard qui ressort. J'ai l'impression. Et vous, Romain, Myrtille et Anaïs? Myrtille, elle aime tout, elle. Ah ouais? Ouais, Myrtille, t'aimes tout, toi? Ouais, dis non, là. Non, j'aime pas tout, non. La bouillasse Ploué, par exemple, j'ai pas que des bons souvenirs à Ploué. C'était bien. C'était Vittel, vraiment... c'était pas mal. Non, la boue, si je peux éviter, trop de boue. Parce que ça salit, c'est ça? Ouais, ça salit, c'est ça. Non, mais... Après, il faut nettoyer les pointes et tout. C'est ça, après, c'est trop compliqué. Il faut passer au Karcher. Non, mais plus sérieusement, c'est quand même super exigeant. Le souvenir que j'ai de Ploué, ça glissait malgré les pointes. Fallait faire attention de ne pas tomber, de ne pas être piétiné parce que même au départ et tout, c'était quand même un stress supplémentaire, on va dire, cette boue-là. Après, s'il y en a un peu moins, ça va, mais genre Ploué... Je pense qu'il on n'a pas trop l'habitude de ça, de la boue. Donc, on est surpris de la boue et de la pluie même en même temps. La pluie, ça va. Il y a une notion de trajectoire, non, selon le terrain? Ah bah oui. Ah oui, on ne pouvait pas passer trajectoire, foulée, etc. Petite foulée, moyenne foulée. Ouais. Et Anaïs, on n'entend pas là, on va laisser parler Anaïs. Anaïs, elle s'est nagée. C'est ma première saison de cross, donc oui. Je sais pas. Hein, je sais pas pour l'instant, j'ai pas de. Enfin, j'aime bien tout. Ouais. Elle est forte partout. Anaïs, tu as regardé un petit peu la place que tu pourrais faire là au cross? Tu sais, on avait dit que tu regarderais peut-être un peu sur le net, voir un peu tes copines concurrentes. C'est difficile. Mais après, ça ne veut rien dire. Au France, on repart à 0. Mais je suis d'accord. Oui, puis après, elle peut être 40e à 5 secondes de la 15e. Hein. C'est tellement dense. Donc, c'est pour ça que la place ne suffit. Enfin, on verra.
On verra Ouais, ça. ouais, je rappelle, tu as fait troisième en 30 minutes 44, Anaïs, hein, sur ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Myrtille, tu as fait combien, toi? 30 et quelques. Ouais, 30 et quelques, 36, ouais. Elle avait Ouais. la crève, la pauvre, le jour même. Ah, ah ouais. Là, elle va être Pas encore, très elle va bien. être plus forte, là, je crois. Ça se voit à ses oreilles, là. Ça va Ah ouais. monter en gamme, là. Ça va monter en gamme. Non, Bon, pour aussi ouais. peut-être exprimer par rapport à ce que disent les filles, Romain, Eric, l'esprit club, c'est aussi, tu vois, là, on fait monter pour l'Open, tu vois, du samedi. On fait monter des athlètes qui ne sont pas qualifiés, mais c'est aussi un moyen pour eux de les récompenser et de leur montrer le soutien du club. On en a 4 ou 5 qui montent faire l'Open, tu vois. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, On a- vous êtes combien en montée de Carpentras, du club de Carpentras? Vous avez un wagon de combien là à monter tous? Alors, au total, Encadrant compris, hein. Encadrant et entraîneur Et compris. l'USS s'en occupe. alors, au total, on est 12. Donc, on monte 9 en minibus et 3 en train. Et du coup, on a invité 3 jeunes cadets sur la course open, donc 2 filles, un garçon, et deux seniors qui s'entraînent avec nous, qui ont eu envie de faire la course open aussi. Donc, on a 5 athlètes sur la course open et on est 7 si Romain se joint à nous sur le cross élite, garçons D'accord. et filles. Et Bon, moi, je serai. Et vous Eric partez, sera sur place pour nous coacher. évidemment. Vous partez dès le vendredi, c'est ça? Le jeudi soir, le vendredi? Comment vous faites? Le minibus part le vendredi après-midi et les 3 qui nous rejoignent en train partent samedi matin. Attends. En fonction des impératifs de chacun, on a trouvé cette organisation Bon, qui a écoutez. été faite par le comité de Vaucluse Ah, en grande partie. Il y a un Voilà. hébergement. L'hébergement, en fait, on va tous retrouver les Vauclusiens, les 27 de mémoire. Voilà, hébergement, un endroit, ce qui va aussi développer de la convivialité voilà, au sein du comité. Et on trouve ça plutôt bien. C'est une première. des événements comme ça, des crosses comme ça, des championnats de France où il y a tout un département qui se déplace. Enfin, c'est des moments forts dans la vie d'un club sur l'année, ça. Hein, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais nous, on ne se déplace pas qu'au championnat de France de cross. Hein. On était tu le sais, hein, on était sur les cadets juniors avec un sprinter qui nous représentait. Bon, on n'a pas fait la salle parce que du coup, Romain est blessé, mais sinon, on aurait été bien évidemment chez les grands à Miramas. On va se déplacer, on va essayer de faire de jolis interclubs là, cette année. Je pense qu'on a un joli potentiel et on va montrer le maillot. Et puis après, il y a tous les championnats de piste qui vont arriver, hein, des départements. Mais les championnats, Carpentras, je les vois partout. Hein, donc, souvent, on fait souvent des photos, on regarde. Carpentras est présent partout sur tous les championnats. On est 260 licenciés, ce qui est correct. Et sur le hors-stade aussi. Bien sûr. Oui, j'en vois beaucoup partout. Bon, écoutez, on boucle ça pour ce soir. Moi, je vous remercie de votre disponibilité. En tout cas, on va vous suivre et on va mettre en place, hein, on va rester en lien, on va mettre en place des groupes où on va pouvoir s'échanger des photos, se donner des petits commentaires et tout. Je compte sur vous, moi qui vais rester en bas, là, au soleil. Et qui va rester. Parce on vous envoyera la boue. Voilà, on aura sûrement beau temps. J'aurais aimé goûter cette boue-là. Vous allez me la faire partager peut-être, s'il fait mauvais temps là-bas. Mais quand sur vous, prenez le petit. Mais envoyez-moi en live comme ça des petits commentaires, des humeurs, des commentaires, des selfies. Nous, on récupérera et puis on regardera comment les exploiter et les exposer. D'accord? Ok. En tout cas, on te remercie. Merci. Yves, pour l'initiative. Merci à vous surtout. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Vive l'athlétisme.